Saviez-vous que le maïs est à la fois un légume et une céréale? Le maïs, appelé aussi blé d'Inde, est riche en glucides et en fibres. Il est important de bien le mastiquer afin justement d'en retirer le plus grand nombre de fibres. C'est en partie pour cette raison que le maïs en grains ne convient pas aux enfants de moins de 15 mois. Les glucides contenus dans le maïs sont très faciles à digérer et facilement assimilables par le corps. Le maïs contient des protéines, mais il n'est pas complet au niveau des acides aminés. Si vous combinez le maïs avec une légumineuse et des graines de tournesol ou de sésame, vous obtiendrez la parfaite combinaison des acides aminés essentiels. On retrouve le maïs frais sur l'épi, mais également sous de nombreuses autres formes. En grains, on le retrouve surgelé ou en conserve. Attention si vous optez pour le maïs en conserve, car il peut parfois y avoir du sucre ajouté, comme dans le maïs en crème par exemple. Pour un choix plus santé, optez pour un produit sans sucre ajouté. Il y a aussi la semoule de maïs et la farine de maïs qui rentrent dans la fabrication de délicieuses recettes sans gluten. Il y a aussi les flocons de maïs, ces céréales commercialisées depuis plus de 120 ans. Malheureusement, le sucre est le deuxième ingrédient sur la liste. Optez si possible pour une version sucrée avec du jus de fruits qui sera plus saine. On connaît aussi le maïs éclaté et le maïs soufflé qui sont sans gras si on n'en ajoute pas, ainsi que les croustilles qui contiennent du gras et du sel mais sont généralement moins riches que les croustilles faites avec les pommes de terre. Et finalement, il y a la fécule de maïs utilisée en cuisine comme épaississant. Il est raffiné et a très peu de valeur nutritive, mais s'utilise généralement en petite quantité. Il peut parfois être remplacé par de la farine de maïs qui est plus nutritive. Finalement, il y a du maïs pour tous les goûts. Cuisiner le maïs, c'est une autre bonne façon de mieux vivre. Pour d'autres vidéos, abonnez-vous!